Ouais, ma Mylène, bonjour. Tu ne connais pas le Congo, ça, le divers qui est sorti au dehors ce matin. Maman, depuis que j'ai sorti 2 vidéos sur la question du puits de Rebecca et du bilan de santé prénuptiale, maman, mon téléphone s'est affolé seulement. Mon téléphone s'est affolé. Je sais que ce que je vais dire encore aujourd'hui, ça va déranger énormément. Surtout que ça concerne un grand journaliste et talentueux qui est Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président de PUR. Les proverbes de Jonas Mulenda. Les proverbes, vous savez, dans la Bible, il y a les proverbes. Je vais vous prendre un proverbe. C'est dans la Bible. Les proverbes, Dieu a mis les proverbes, c'est pour nous enseigner. Notamment, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et à nos sentiers. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pourquoi est-ce que quand Dieu parle des proverbes, ça ne dérange personne? Ça ne fait du mal à personne. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça ne blesse personne. Mais quand c'est Jonas Mulenda qui vient sortir des proverbes qui ont aussi sauvé des vies, ça vient déranger immédiatement. Ça vient créer polémique immédiatement. Je ne comprends pas. C'est la créature de Dieu. Dieu a créé Jonas Mulenda. Est-ce que le prénom Jonas, là, ce n'est pas dans la Bible? Est-ce que le prénom que Jonas porte là, est-ce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la Bible? Ça aussi, ça va vous déranger. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les proverbes là, c'est dans la Bible. Je vais vous prendre 2 proverbes. Je vais prendre le proverbe qui concerne la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. À une lampe, oui, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et à nos sentiers. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est un proverbe qui est biblique. Et nous aussi, dans nos traditions, nous avons des proverbes. Mais si les proverbes qui sont, c'est-à-dire que si les proverbes qui sont dans la Bible, actés, sauvent des vies, à plus forte raison les proverbes qui sont de chez nous. Et oui, les proverbes qui sont de chez nous, quand Jonas Mulenda parle de la panthère, vous voyez ce que je veux dire, non? Tu aides la panthère à traverser la rivière et arriver là-bas au bout, c'est toi qu'il va dévorer. Vous voyez ce que je veux dire, non? On est dans c'est comme le proverbe qui dit aussi chez nous que le grand bien avait rasé la tête du chien. En voulant faire du bien, ça se retourne contre toi. C'est ce que ça veut dire dans ma langue vernaculaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vraiment, les gens sont bizarres. Les gens sont vraiment bizarres. Mais Dieu va frapper. Hein? Dieu va frapper. On sait que vous n'avez pas peur de Dieu. Quand j'entends que quelqu'un s'est levé pour aller au Vatican, quelqu'un a pris l'avion pour aller au Vatican, mais cet homme-là même, cette panthère-là même qui est président, ne devrait plus prendre les avions pour aller se promener au Vatican ou quelque part. Parce que tu n'es ni chrétien, c'est la prostitution spirituelle. Tu n'es ni chrétien, ou tu n'es ni musulman, ou tu n'es ni traditionnaliste, ou tu n'es ni fétichiste, ou tu n'es ni athée, ou je ne sais quoi. Ou. Vous voyez ce que je suis en train de dire, non? Mais quand Jonas Mulenda vient sortir, parce que chez nous, les proverbes là, ça sauve la vie. C'est comme le maboul ne doit jamais mourir dans sa bêtise. Idukaya Fwangangam. C'est un proverbe de chez nous. Pourquoi est-ce que quand Jonas vient sortir ses proverbes, ça dérange, ça pose problème? Alors qu'il y a des milliers de personnes qui sont venues. Moi, je vous demande maintenant d'aller dans le numéro de téléphone de Jonas Mulenda, témoigner que ces proverbes, les proverbes de Jonas Mulenda, que vous avez lus, non seulement que vous avez eu l'opportunité d'avoir dans les lives, et d'avoir aussi, pour ceux qui ont lu le bouquin, justement, et qui ont sauvé des vies. Parce que ce sont des proverbes usuels, ce sont des problèmes actés. Et oui, et ce sont des problèmes qui sont des proverbes qui sont continuellement, qui sont des enseignements quand on veut parler à un enfant, quand on veut parler à un adulte.
Même quand il y a réunion de famille, on utilise des proverbes. Ou quand on est dans une chefferie, on va voir le chef, le chef du village ou du canton va sortir des proverbes pour pouvoir justement parler du palabre ou du problème qu'on est venu régler. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les proverbes de Jonas Mulenda ont sauvé des vies. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il y a une jeune Gabonaise qui me suit énormément, qui a sympathisé avec moi sur le Facebook et tout. Et elle a trouvé qu'elle s'est abonnée à mes vidéos. Et elle a commencé à me dire qu'elle appréciait beaucoup mes vidéos et qu'elle appréciait aussi les lives de Jonas Mulenda, qu'elle suit énormément Jonas Mulenda et qu'elle me suit aussi en tous les cas. Et elle me dit comme ça, ma grande, tu ne sais pas quoi. Et puis, en faisant tout le temps, en me suivant, elle a commencé à m'écrire, elle a commencé à liker et à aimer beaucoup mes photos qui passent dans le Facebook et tout. Oui, maman. Un jour comme ça, elle vient me faire un témoignage. Elle a rencontré quelqu'un qui était très fructueux. Elle a fait la connaissance d'un homme qui était très fructueux. Et cette fille-là, elle a une intelligence fertile. Je vais la prénommer Jeannette. Donc, Jeannette là, qui est gabonaise, qui est ma compatriote, elle a commencé à converser avec moi, et elle m'a fait son témoignage sur la manière dont le proverbe de Jonas Mulenda lui avait sauvé la vie. Et c'est un proverbe qui n'est pas très loin, hein. C'est un proverbe qui est récent, très très récent, là, il n'y a pas très longtemps. Et donc, elle me raconte, elle dit qu'elle a fait la connaissance d'un homme très fructueux. Et cet homme-là, elle ne voulait pas aller gré avec cet homme-là. Elle ne voulait pas du tout gré avec cet homme. Et le monsieur a commencé, plus elle résistait, plus elle refusait ses avances, plus elle ne voulait pas. En plus de ça, elle est chrétienne et croyante, cette fille. Elle n'avait pas envie d'aller gré avec un homme comme ça. Mais cet homme-là était fructueux. Plus elle refusait ses avances, plus elle refusait ses invitations, ses propositions de drague et tout ça là, plus le monsieur la gâtait, lui donnait quelque chose. Et c'est comme ça que un jour, au moment où elle commençait à voir que le monsieur commençait à dire oui, mais je ne comprends pas et tout, et tout, et tout, et tout. Et elle a commencé à se dire, tiens, je vais peut-être céder. Mais vous savez, Dieu utilise n'importe qui. Dieu utilise n'importe qui. Dieu peut utiliser quelqu'un d'intelligent et de sage et Dieu aussi peut utiliser un fou. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dieu a utilisé un intellectuel et journaliste d'investigation de surcroît comme Jonas Mulenda pour venir lui sauver, pour venir lui faire passer un message. Et au moment où elle commençait à se dire, tiens, j'ai tellement pris le matériel de cet homme qui est fructueux, maintenant il va falloir qu'à un moment donné, et elle me disait comme ça, vraiment c'est quelque chose, elle culpabilisait parce qu'elle avait tellement pris le matériel de cet homme. J'ai dit que mais tu n'étais pas obligé. Parce que lui, quand il donnait ça là, on ne lui forçait pas la main. Elle est venue prendre conseil auprès de ma personne. Elle m'a dit comme ça, ma grande, comment je vais gérer cette situation? Je dis, mais déjà, on ne lui a pas forcé la main. On ne lui a pas forcé de venir te donner tout ce matériel-là. Maintenant, c'est à toi d'être intelligent, c'est-à-dire de prendre ce que tu as appris là, de le transformer en bien, d'en faire quelque chose de bien et de fermer cette porte-là parce que ce n'est pas l'homme qui t'est destiné. Et plus est cet homme-là est marié. Vous voyez ce que je veux dire, non? Plus est cet homme-là qui voulait gréer avec elle et qui lui donnait constamment du matériel, de l'argent et tout, c'est un homme qui est marié. Je dis que Dieu lui-même, tu connais toi-même la parole de Dieu, les commandements de Dieu. De ne pas aller avec un homme marié. Ça là, c'est interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est interdit. Quelqu'un qui est marié, qui a sa femme, même compagne là, quelqu'un qui a sa compagne là, qui a une relation suivie avec une femme, que c'est sa compagne, il ne faut pas aller avec. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il ne faut pas du tout aller avec. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas mariés. Non, il ne faut pas aller du tout avec. Elle a voulu fermer. Et à un moment donné, il y avait la culpabilité. Et au moment où elle voulait céder au penchant de cet homme-là, c'est là que Dieu utilise Jonas Mulenda dans un live. Et quand Jonas Mulenda a commencé le live, il a parlé de ça immédiatement. Je dis, elle m'a appelé, elle me dit, ah maman, est-ce que tu as écouté le live tu as vu le live de Jonas Mulenda?
Ça me parle énormément. Je dis, ah bon? Ah, il est en train de passer un live. C'est comme ça que je me suis connectée. Et subitement, j'ai pris le live de Jonas Mulenda. J'ai écouté dès qu'il a commencé le live là. C'est un proverbe. Il est rentré dans un proverbe. Il a commencé le propos de son live avec un proverbe. Je dis, waouh. J'ai dit, Jeannette, ça c'est pour toi. J'ai dit, ça c'est pour toi, ça te concerne. Elle m'a dit, oui, tout de suite. Et là, elle a fermé cette porte-là. Elle a fait fructifier ce que ce monsieur-là lui avait donné. Aujourd'hui, elle est tranquille, pépère. Il y a quelqu'un qui est en train de venir demander sa main en mariage devant sa famille. Elle va passer, se marier à la mairie. C'est pas mariage coutumier, hein. C'est à la mairie, je vous dis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se surchauffer encore. Il y a beaucoup de gens qui vont s'élever par rapport à cette vidéo que je suis en train de faire pour dire que oui, la maman de Jonas Mulenda est venue parler, puisque c'est ce qu'ils disent dans vidéo là. C'est ce qu'ils disent partout, ils racontent partout. Oui, la maman, la soeur de... Je prends la maman ou la soeur de Jonas Mulenda est venue encore défendre Jonas Mulenda. Oui, justement, la manière dont on veut enlever l'acte de naissance, on veut bidouiller quelque chose dans l'acte de naissance de Jonas Mulenda là. Maudit soient les personnes, je dis bien, maudit soient les personnes par qui le scandale arrive. C'est dans la parole de Dieu. Malheur par qui le scandale arrive. Et maudit soient les personnes qui veulent trafiquer l'acte de naissance de Jonas Mulenda au Gabon pour en faire un paria, pour dire qu'il n'est pas gabonais. Malheur à ces personnes-là. Parce que ce que vous faites à un orphelin, Dieu lui-même dit que à chaque fois que vous allez vous attaquer à un orphelin, sa colère sortira grandement sur vous. Ça sera comme un feu dévorant qui viendra tout ravager, tout saccager. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Lui, il a Dieu pour le protéger. Pendant que vous avez l'armée et vos gouvernements qui sont autour de vous comme des moutons, comme des cabris. Vous voyez ce que je veux dire, non? Comme des cabris morts là. C'est ce qu'il y a autour de vous. Donc, je vous assure que malheur à ceux qui veulent bidouiller, je dis bien ça, malheur à ceux qui veulent bidouiller, trafiquer l'acte de naissance de Jonas Mulenda, là où il est né là-bas, du côté de Ndolou là-bas, là, à Mandji. Malheur à toutes ces personnes là-haut. Malheur à toutes ces personnes-là. En tous les cas, Dieu ne dort pas. Les proverbes de Jonas Mulenda là, ont déjà sauvé des milliers de vies. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, je vais m'arrêter là. Sur ce, bon après-midi. Mais dis donc, palabre ne finit pas au dehors. Mais aujourd'hui, là, vous allez m'insulter, vous allez critiquer, vous allez murmurer.